Cette vidéo de Fast and Furious a fait 65 millions de vues. Cette vidéo de Cristiano Ronaldo a fait 56 millions de vues. Et celle de Thanos, 47 millions de vues. C'est le nombre de vues que ce compte Instagram génère en utilisant une seule méthode IA pour créer ses vidéos. Il y a quelques jours, je suis tombé sur cette vidéo. C'était une vidéo IA de super qualité montrant Cristiano Ronaldo entouré de chèvres. Et le plus hallucinant avec cette vidéo, c'est qu'elle avait 50 millions de vues. Ce qui de nos jours est vraiment impressionnant pour du contenu généré par l'IA. Et ce n'était pas la seule. Ils avaient plusieurs vidéos qui comptaient des dizaines de millions de vues. Au premier coup d'œil, on aurait dit que c'était l'œuvre d'un animateur pro. En réalité, ce n'était pas aussi compliqué que je ne le pensais. Après avoir exploré tous les logiciels d'IA existants, j'ai découvert la formule exacte utilisée par ce compte pour créer ces vidéos. Mais ce n'est pas tout. J'ai aussi remarqué qu'ils font quelques erreurs dans leur stratégie et qui leur font rater non seulement des vues, mais aussi beaucoup d'argent. Avoir des millions de vues, c'est bien, certes, mais ça ne t'apporte rien, surtout pas sur Instagram. Parce que voilà le truc, les vues ne servent à rien si tu ne sais pas comment les monétiser. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment je créerai un compte comme celui-ci de zéro et comment le transformer en business rentable. Je vais te donner les logiciels exacts, les prompts et même te montrer comment reproduire une de leurs vidéos virales étape par étape. À la fin de cette vidéo, je vais te dévoiler une méthode qui fait son apparition depuis peu et qui rapporte des dizaines de milliers de dollars par mois aux chaînes faceless comme celle-ci. Je n'ai vu personne en parler sur YouTube, donc le filon est encore inexploité. La première chose qu'on va faire différemment, c'est de poster des vidéos sur toutes les plateformes de réseaux sociaux pour maximiser le nombre total de vues, mais aussi les revenus. Comme tu l'as peut-être entendu, des plateformes comme TikTok et YouTube Shorts te paient pour poster sur leur plateforme. Mais il y a un hic. TikTok ne monétise que les comptes qui ont 10 000 abonnés situés dans les pays développés comme les États-Unis, et YouTube ne monétise que les comptes avec plus de 1000 abonnés et 10 millions de vues sur les 90 derniers jours. Donc ouais, le départ est plutôt compliqué. Néanmoins, j'ai cherché des solutions qui permettraient de monétiser ces comptes immédiatement pour ceux qui souhaiteraient gagner de l'argent dès leur premier post. Et j'ai trouvé ce site qui crée des comptes pré-monétisés. En gros, des comptes qui ont été développés de manière à atteindre les critères de monétisation. Donc si tu veux t'épargner cette galère, tu peux utiliser le code How2AI pour une réduction. Je laisserai un lien dans la description. Maintenant que tes comptes sont prêts, voyons comment créer ces vidéos. Une des vidéos les plus virales de cette chaîne, c'est celle de Thanos dans un marché indien. Et c'est assez facile de comprendre pourquoi cette vidéo a fait le buzz. C'est à la fois unique, surprenant et ça se démarque de la plupart des autres vidéos. Pour te faciliter la vie, j'ai créé un guide en 4 étapes qui t'explique tout ce qu'il faut pour créer ces vidéos et même comment monétiser une audience de meme lords. En gros, on va générer une image du personnage qu'on veut et du décor autour. Ensuite, on va utiliser le logiciel IA dont je t'ai parlé pour transformer cette image en vidéo complète. La première chose à faire, c'est de trouver un prompt qui va nous permettre de générer l'image qu'on veut. Franchement, c'est sûrement la partie la plus difficile. Je veux dire, on dirait que c'est fait par Marvel. Comment tu veux rivaliser avec ça ? Alors j'ai utilisé toutes mes connaissances en prompt engineering, j'ai généré des centaines d'images, mais aucune ne s'approchait du résultat que je voulais. Hé mec, Désolé, mais j'ai vraiment pas le temps là. tu cherches un prompt, c'est ça? Ouais, pourquoi ? Je crois que j'ai un truc pour toi. Hein? Tiens, c'est ça? Qu'est-ce que c'est ? C'est le prompt que tu cherches. Attends, comment tu savais Pas que... de question. File-moi 100 balles et on est bon. 100 balles, c'est pas un peu cher pour un prompt quand même ? Bon, tu le veux ou pas? Ouais, on va dire ça comme ça. Maintenant qu'on a le prompt qui semble franchement impossible à inventer, il nous faut générer l'image avec un générateur d'images. Comme on ne veut pas dépenser une fortune en logiciel, j'utilise toujours Leonardo, car il te donne toujours assez de crédit chaque jour pour ne pas avoir à payer l'abonnement. Donc va sur leur site et crée un compte. Clique sur « Créer un compte », entre ton adresse mail et ton compte sera prêt. Une fois dans le logiciel, clique sur le gros bouton au milieu qui indique « Image Generator ». Si tu n'as jamais utilisé de générateur d'images, en gros, tout ce que tu tapes dans cette case, Leonardo le transforme en image. Comme on a déjà le prompt, il suffit de le coller tel quel. Mais avant de lancer la génération, assure-toi d'avoir les bons réglages. À droite, tu verras tous ces boutons qui influencent le rendu de l'image. D'abord, clique sur celui du haut qui indique Preset et choisis Cinematic Kino. Ça nous donnera les résultats les plus réalistes. Ensuite, règle le mode de génération sur Quality. Ça prendra un peu plus de temps, mais la qualité sera au rendez-vous. Donc ça vaut largement quelques secondes en plus. Enfin,
Pour les dimensions de l'image, choisis vertical qui est en 9/16e car il est vraiment crucial d'avoir le bon format dès le départ. Ces chiffres en dessous déterminent combien d'images tu obtiens à chaque génération. Personnellement, je prends généralement 4, mais c'est à toi de voir selon tes crédits disponibles. Une fois tous ces réglages en place, appuie sur Entrée pour générer les images. Et comme tu peux le voir, elles sont quasiment identiques à celles de la vidéo qui a fait 50 millions de vues. Bien sûr, on ne va pas créer que Thanos, il faut pouvoir faire des vidéos d'autres personnages et célébrités. Et comme ces prompts sont assez complexes, j'ai créé un template de prompt qui va vous faciliter la création de vos propres personnages. J'ai laissé ces cases à remplir avec les infos sur le personnage. Comme ça, tu ne partiras pas de zéro à chaque fois que tu veux créer une nouvelle vidéo. Si tu remplis toutes ces cases, tu donneras assez d'infos à Leonardo pour générer des images aussi convaincantes que celles qu'on vient de créer. Je laisserai ce prompt dans la description si tu veux le récupérer. Bref, pour cette vidéo, on aura besoin de 4 images, donc je vais toutes les télécharger. Mais bien évidemment, ça ne suffira pas pour faire une vidéo d'1 minute. Et comme tu le sais peut-être, TikTok ne monétise que les vidéos d'1 minute ou plus. Par conséquent, pour atteindre cette durée, il te faudra au minimum 12 images. Dans ce cas, génère simplement le même prompt 3 fois et tu auras assez de contenu pour atteindre la minute. Dans un deuxième temps, tu peux ajouter une sorte de scénario pour garder le spectateur accroché tout au long de la vidéo. Tu pourrais par exemple inclure un élément déclencheur, des péripéties et une conclusion. Par exemple, quelqu'un qui volerait un fruit à Thanos comme élément déclencheur, puis il court après cette personne et récupère le fruit, ce qui servirait de conclusion. Ça rendra le tout beaucoup plus captivant et avec un peu de chance, le spectateur restera jusqu'à la fin de la vidéo. Une fois que tu les as téléchargés, on peut passer à l'étape suivante. Il y a quelques années, c'était quasiment impossible à faire, mais avec tous les nouveaux outils IA hallucinants qu'on a aujourd'hui, on peut créer une animation en quelques minutes. Ce logiciel a développé une IA qui peut transformer des images fixes en vidéo. Je l'ai déjà testé avant de faire cette vidéo et les résultats sont tout bonnement impressionnants. Il existe d'autres logiciels avec des fonctions similaires, mais ils sont très loin derrière. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller sur le site de Luma Labs. Je laisserai un lien dans la description. Ils ont un plan gratuit qui te donne 30 générations par mois, ce qui suffit pour quelques vidéos. Mais si tu souhaites vraiment te lancer sérieusement, il te faudra sûrement prendre un de leurs forfaits. Inscris-toi avec ton mail et ton compte sera prêt. Une fois créé, tu verras cette petite barre de recherche. Clique sur l'icône image et charge la première image de Leonardo. Ensuite, écris une courte description de ce qui se passe dans l'image. Genre, je vais simplement écrire Thanos dans un marché aux fruits, et il n'y a vraiment pas besoin de faire plus compliqué que ça. Maintenant, appuie sur Entrée et attends quelques minutes que ça se génère. Et comme tu peux le voir, le résultat est bluffant. Ça ajoute non seulement des mouvements de caméra, mais ça anime également tes personnages. Par exemple, ils bougent les bras, et les gens en arrière-plan bougent aussi. On dirait presque que c'est tiré d'un film Marvel. Ensuite, il faut répéter exactement le même processus avec les autres images jusqu'à ce que tu aies transformé toutes ces images en vidéo. Ok, donc toutes les images sont animées et le résultat est exactement comme celle que je t'ai montrée au début. Maintenant, il ne reste plus qu'à les télécharger avant de passer à la suite. On ne va pas faire très compliqué, du coup pour que ça reste le moins cher possible, on va utiliser un logiciel gratuit comme CapCut. D'abord, ouvre un nouveau projet et importe les vidéos de Luma Labs. Ensuite, fais glisser les vidéos sur la timeline une par une jusqu'à ce que tu aies ajouté tous les clips. Pour que ça soit un peu plus fluide, j'aime bien ajouter une transition. Clique sur ce bouton en haut à gauche et tu auras des centaines de transitions prêtes à l'emploi. Je ne partirai pas sur un truc trop compliqué, donc choisis plutôt quelque chose de classique et fluide comme la transition blur. Pour l'appliquer, glisse-la entre les deux premiers clips. Au lieu de l'appliquer manuellement un par un sur chaque clip, tu peux simplement appuyer sur le bouton Apply to All et elle sera ajoutée sur toute la vidéo. Niveau montage, c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire. Mais avant d'exporter la vidéo, je te conseille d'ajouter de la musique pour la rendre plus captivante. Si tu as déjà une idée en tête, vas-y, assure-toi juste qu'elle ne soit pas protégée par des droits d'auteur. Sinon, va sur ChatGPT et entre un prompt qui ressemble à peu près à ça. Grosso modo, on lui donne une description de notre vidéo et on lui demande de nous suggérer quelle musique utiliser. Appuie sur Générer et il te donnera une liste de catégories à choisir. J'ai pensé que le genre orchestral conviendrait bien à cause de l'aura de vilain de Thanos, donc je vais prendre celui-là. Mais pour trouver de la musique, il te faut aller sur un site où tu peux télécharger de la musique libre de droit. Généralement, j'utilise Pixabay, qui est une grande bibliothèque qui rassemble toutes sortes de ressources gratuites. Tape le genre dans cette barre de recherche et tu auras une liste de morceaux à choisir. Écoute-en quelques-uns et quand tu auras trouvé un kit play, clique sur le bouton de téléchargement. Retourne à CapCut. Charge la musique et glisse-la sur la timeline.
Bien sûr, tu peux l'ajuster un peu pour que la meilleure partie de la musique colle avec la vidéo. C'est à peu près tout ce qu'il fallait faire pour le montage et nous sommes désormais prêts à exporter la vidéo. Pour ça, clique sur ce bouton bleu en haut à droite et tu verras ses paramètres d'export. Règle la résolution sur 1080p et le FPS sur 60 pour avoir la meilleure qualité possible. Enfin, clique sur exporter et on peut maintenant passer à la stratégie de monétisation. Mais d'abord, voyons le résultat. Comme tu peux le voir, c'est quasiment identique à la vidéo qu'on voulait reproduire. Ensuite, poste la vidéo sur plusieurs réseaux sociaux comme TikTok, YouTube Shorts et Instagram pour avoir le plus de vues possible. Comme j'ai dit au début de la vidéo, on veut transformer ça en vrai business rentable et les revenus publicitaires ne suffiront pas. Sans compter qu'Instagram ne paie même rien pour les vues. On veut transformer ces vues en cash, sans passer par la pub. Il y a quelques mois, c'était un gros problème pour ce genre de compte, car il n'y avait pas vraiment de moyen de les monétiser. Mais ce nouveau logiciel te permet de promouvoir les produits de grosses marques et à chaque fois que tu génères un nouveau client, tu gagnes quelques euros. Ce business model s'appelle l'affiliation. En gros, tu fais la promo des produits de quelqu'un d'autre et tu gagnes une commission sur chaque vente. Ce logiciel te fournit un lien et chaque fois que quelqu'un utilise ce lien pour faire un achat, tu es payé. Mais voilà la dinguerie, le spectateur n'a même pas besoin d'acheter quoi que ce soit pour que tu sois payé. Contrairement à un programme d'affiliation normal où tu vends genre un leggings et tu gagnes quelques euros. Ils doivent seulement répondre à quelques questions, ce qui rend tout beaucoup plus simple. Le site dont je te parle s'appelle Glitchy. Tu n'en as probablement jamais entendu parler parce que c'est encore inédit. Seuls quelques comptes sont au courant de son existence et pourtant ils font des résultats énormes. Ce mec par exemple, il a utilisé ça pour gagner 22 000 $ en un mois. Voici donc comment l'utiliser et gagner de l'argent avec. Au fait, avant que je te montre ça, si tu veux plus de nouvelles méthodes de monétisation comme celle-ci, n'oublie pas de liker cette vidéo. Ça me prend des heures et des heures de recherche pour trouver tout ça. Avant toute chose, va sur leur site et crée un compte gratuit avec ton adresse mail. Pas d'inquiétude à avoir, c'est complètement gratuit, donc tu n'as pas besoin d'abonnement ou quoi que ce soit d'autre. Ensuite, clique sur l'onglet Offers et tu verras tous les produits que tu peux promouvoir. C'est littéralement que des marques que des gens de ce type de niche connaissent déjà, comme 7-Eleven, Zara, H&M et Shein. Bien sûr, il faut choisir un produit qui colle à ton audience, comme ça, ils auront plus tendance à cliquer sur le lien. Donc choisis-en un qui te plaît et clique dessus. Pour le promouvoir, descends un peu jusqu'à ce que tu vois ce lien. C'est ce qu'on appelle un lien d'affiliation. Et à chaque fois que quelqu'un clique sur ce lien et suit le processus, tu gagnes 8 $. Imagine les gens qui se font un pognon de dingue juste en faisant ça sur des pages TikTok ou Instagram. Si tu t'y mets tôt et que tu le fais bien, tu pourrais te faire un max de thunes. Alors copie ce lien et mets-le dans la bio de tous tes réseaux sociaux. À présent, chaque fois que quelqu'un cliquera sur ton compte, ce sera la première chose qu'il verra. Mais pour qu'il clique dessus, il faut écrire dans ta bio quelque chose du genre « Clique ici pour avoir 500 € de réduction chez KFC ». Une autre façon de pousser ça, c'est d'ajouter un call to action dans la description des vidéos. Un truc du genre « Clique le lien en bio pour choper 500 € chez KFC ». Une fois qu'ils cliquent dessus, ils n'ont qu'à répondre à quelques questions et tu auras tes commissions. Pour te donner une idée, la vidéo qu'on a produite a fait 50 millions de vues. Imagine tout l'argent que ce compte a raté en ne mettant aucun produit à promouvoir dans sa bio. J'ai mis le lien pour accéder à Glitchy dans la description. Tu peux le trouver là-bas. Alors je sais que c'est beaucoup d'infos d'un coup, donc si tu veux discuter avec moi en direct, ou si tu as des questions, j'ai une communauté gratuite où je peux t'aider. On est plus de 20 000 membres et on discute de ce genre de stratégie tous les jours. On fait des calls hebdomadaires, on a des formations gratuites et plein d'autres ressources qui t'aideront à développer ton business. Chaque jour, on a de nouvelles personnes qui réussissent et qui se font des milliers d'euros avec ce business model. Donc si tu veux passer ton content game au niveau supérieur, clique sur le lien en description. À plus!